Et salut tout le monde, bienvenue pour cette 14e partie de Plants vs Zombies 2. Oh tiens, c'est quoi ça? Nouvelle pignata enflammée est disponible. Ouais bon, ça c'est sûrement payant, donc on s'en fout un petit peu. Donc la fois passée, on avait fait un peu les mers pirates. Donc toujours la petite pignata, bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par ça. Alors il nous attend quoi aujourd'hui? Oh là là. Ok, bon déjà la bête grave a un booster. Espérons que ça marche, non. Voilà, de tout près ça marche. On va plutôt le mettre là, ça. Oula. Bon, c'est dommage parce que ce booster, je voulais le garder pour plus tard, mais bon. Est-ce que... Oui, ça va l'écraser. Ouais, ouais, il va se faire brûler l'autre. À moins que... Ah, c'est pas ça. Attends, il y a peut-être moyen de s'en sortir si j'en mets un là. Ouais. Voilà. Boum. On en remet une couche. Boum. Oh, quoique... Oh, oh, arcellerie, arcellerie. Ouais, salade glaciaire, ça va encore. Ok, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud à gérer sur la fin. C'est la dernière vague en plus. Ok. Alors, dans un sens, heureusement qu'on a le booster. C'est un peu plus facile. Ouais, ça va, on les gère encore assez bien. Ouais, bon, ça va quoi. C'est pas une difficulté extrême, hein. Voilà, on a assez bien géré la pignata cette fois-ci. Mais je crois que celle de la fois passée, c'était bien passé aussi. Oh, lance-banane. Grenade, on s'en fout. Je vais encore taper à côté. Bah oui, comme d'habitude. Putain, juste à côté, quoi. Comme d'habitude. Tiens, je remets juste l'enregistrement 2 secondes pour vous montrer ça. Ça peut être intéressant. On regardera sur le carnet de voyage juste après. Et re tout le monde. Alors, on va prendre nos diamants. Alors, je vois qu'il y a un truc dans quotidien. Électrocuter des zombies. Utilise l'arc électrique, la myrtille survoltée, bien d'autres plantes pour j'ai pas ce qu'il faut, hein. J'ai pas encore ce qu'il faut, les plantes électriques. Alors, le Far West. Bah, tiens, en parlant d'arc électrique, est-ce qu'on l'a déjà, cette plante? Non. Non. Dans les mers pirates, on en était où? On avait commencé hier. Ah, je sais bien qu'on avait déjà commencé, mais je me comprends. Ouais, on va refaire un niveau. Hop, c'est parti. Je me comprends, hein. Je veux dire qu'on avait un peu plus avancé que la fois passée. Ouais, bon, là c'est une défense basique, voilà. Ortie, Trouffle. Bon, on va mettre des catagraines et des gueules de dragon. Alors moi je vais pas vous le cacher, ce que j'attends avec impatience, c'est le let's play de PVZ2 de mon petit frère Solid Big Boss 62. Celui-là, il est surtout sur PVZ1 et donc j'attends avec impatience son let's play. Parce qu'il est en train de jouer aussi et il galère un petit peu sur certains niveaux, donc j'aimerais bien voir comment il joue sur vidéo. D'ailleurs, oui, Anto, j'attends ton épisode 3 avec impatience.
Ouh là là. On va quand même mettre ça pour... On ne sait jamais. Une petite catagraine. Oula, 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 oula. Alors, les bonus, on s'en fout pour le moment. C'est juste les... les soleils qui m'intéressent. Voilà. Donc 300 soleils, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est parfait. On va mettre une noix. Bon, voilà, ça avance assez vite. Casse-toi. Hop, encore une petite pousse pour notre jardin zen. Ouh, je la sens arriver celle-là. 3, 2, 1, maintenant. Ouais, joli. Alors c'est pas, je pense que c'est pas des zombies flibustiers comme je le disais, mais des zombies spadassins en fait. Hop. Voilà, dernière vague, un petit engrais, ça va. Alors bien évidemment, on va commencer petit à petit à faire tous les niveaux. Voilà. Alors le poids ressort qui va être utile et à chier en même temps. Je m'explique. Donc il va être à chier parce que c'est une plante qui ne fait aucun dégât. Voilà, tout ce qu'elle va faire c'est repousser les zombies, les tonneaux et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est justement là que c'est rigolo parce qu'en fait, le zombie tonneau, il va pousser son tonneau sans arrêt. Mais le poids, le fire ressort, il va en fait l'empêcher de le pousser tout le temps. Donc une fois qu'il a perdu son tonneau, c'est fini quoi, il est foutu. Du coup, ce qui va donc se passer, c'est qu'une fois que le tonneau est lâché, bah, le zombie il commence à avancer normalement, pendant que le tonneau reste là à la vue de tous, prêt à être éclaté. Et c'est ça qui est rigolo. C'est que vous avez moins d'emmerdes par après. Bah tiens, en parlant de zombie tonneau, alors... comme vous pouvez le voir, avec l'eau qu'il y a sur le terrain, le zombie, enfin le poids ressort va être très pratique parce qu'en fait son effet d'engrais c'est tout simplement un repoussoir. Donc il va en fait tout simplement repousser les zombies. Est-ce que la gueule de dragon... Peut-être remplacer ça par une catagraine, le troufle, ouais on peut le laisser. On va mettre des tournesols et un faillot ressort. L'emmerdant en fait c'est qu'il va s'endormir. Une fois qu'il sera utilisé, il va tout simplement s'endormir. Et c'est ça le truc qui est chiant. C'est que bon, le temps qu'il se réveille, les zombies ont le temps d'arriver quoi. Mais ça peut, si je me souviens bien, ça peut one-shot les gargantua. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un gargantua près de l'eau et un zombie... Enfin, il y a un poids ressort, pardon, qui va tout simplement attaquer le zombie avec son engrais. On va quand même essayer de placer quelques... On va essayer de placer quelques petits tournesols rapidement. Une petite gueule de dragon ou deux. Juste en soutien, la gueule de dragon. On va essayer de gérer comme ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, magnifique. Alors je vais vous montrer ça fait quoi en fait, regardez. Voilà. Ah bah tiens, là il l'a foutu à l'eau. Voilà, il va s'endormir, ce qui le rend très vulnérable, donc on va le déplanter. Voilà, on a failli faire une connerie là. Alors, vous voyez, ça le rend extrêmement, mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement vulnérable. Mais il peut pousser les zombies tonneaux.
Et forcément, ben, son effet d'engrais est extrêmement important. Wow, 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 calmos, calmos, calmos. Alors regardez, avec un effet d'engrais, vous voyez, c'est assez utile. Alors ce que je vous conseille aussi dans ce genre de niveau, c'est de faire gaffe Donc c'est de faire gaffe au terrain, en fait. Oups, trop tard. Donc quand je vous dis faites gaffe au terrain, c'est tout simplement méfiez-vous de la place que vous avez. Parce que si vous avez plus de place pour mettre vos troufles et tout ça, vous allez être un peu dans la merde, voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc, franchement, faites bien attention à la place que vous avez sur le gazon, parce qu'il faut pas oublier que là, vous avez un morceau de gazon en moins avec la flotte. Donc franchement, faites attention à tous ces détails et vous aurez beaucoup plus facile à gérer les zombies avec vos plantes. C'est pour ça, faites quand même attention. Ouais, alors quand je fais ça, c'est pour si jamais ils passent encore leur pub à la con. Ah, ici on va débloquer le coco canon. Score cible activé. Il a combien le score cible? Oh, 30 000, ça va, allez, on va l'accélérer un peu. Ah, celui-là, je crois qu'il est un petit peu plus coriace que... Je crois qu'on avait déjà fait un niveau comme ça. Le cri qu'ils font, c'est pas possible. Non mais sans déconner, le cri qu'ils font, ces mouettes, c'est fou. Ils font toujours... Allez, recharge. Recharge, recharge. Oui, alors ne jugez pas mon imitation de la mouette, s'il vous plaît. Oh putain. Oh, il était beau celui-là. Oh, il était beau. Allez, magnifique. Allez, recharge, recharge vite. Allez, paf. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Allez, un dernier, un dernier, un dernier. Ah! Ah! Putain, il a échappé au dernier, cet enfoiré. Ça lui est passé un rat des tifs. Combien de pièces? C'est tout? Ah, je me souviens, c'est peut-être une mise à jour qu'ils ont fait, mais en fait, à la base, on reçoit plein de pièces en fonction du score qu'on fait. Mais bon, moi, on a le coco canon, c'est déjà ça. Magnifique. Ah, attendez, on a une piñata normalement. Ouais, magnifique. Ah, on va pouvoir l'augmenter. Lui, pas encore. Oh, la torche! Ça, c'est con que c'est une plante payante. En fait, dans PVZ1, elle est disponible. Dans PVZ2, elle est payante. Voilà, c'est ça qui est chiant. Une piste au poids, plus d'un temps, ça fait... Bon alors, vous avez vu, je pense, dans un épisode, le pouvoir de... Oh, ça c'est bien ça. Donc le pouvoir de la torche, donc qui vous permet en fait d'enflammer vos poids. Ça vous permet d'enflammer vos poids. Alors je tiens à préciser que techniquement, un tir de poids geleur deviendra un tir de piste au poids normal. Donc ça crame... ouais, je pense qu'on peut laisser ça comme ça. Ça crame en fait les...
les petits pois doublant donc les dégâts. Mais ça va tout simplement dégeler les zombies. Et bon, forcément, si la plante est puissante, il y a quand même un petit bémol à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'en fait, une fois que la torche est allumée, donc que ça fait des flammes bleues, elle est horriblement puissante et c'est magnifique, franchement, ça fait très mal. Ok, alors ça c'est des zombies basiques. Pour l'instant, on n'a pas besoin de trop de tournesol non plus. Alors ici, pour le devant, on va quand même peut-être mettre une gueule de dragon. On va remettre des noix pour après. Ah, elles sont synchrones mes plantes. Elles sont trop synchrones, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc quand les canons vont arriver... J'adore comment ils s'envolent, c'est fou. Ouais, au début, vous allez galérer, hein. C'est pour ça que j'essaye toujours de mettre plus de gueules de dragon que nécessaire. Pour si jamais ils arrivent à passer à travers. Voilà, donc là au début, franchement, c'est gérable, hein, c'est franchement gérable. Alors ben en taux, tu vois, c'est ça la petite technique que je te parlais de foutre un poids ressort, voilà, avec du... J'arriverai bien à le dire, avec de l'engrais, tu vois comment ça envoie. Hop. Ça va, ils ont buté le zombie, maintenant il n'y a plus qu'à buter le... Wow, 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 wow. Et il passe... ça passe crème, ça va, ça passe crème. Juste un peu trop de zombies à mon goût. Allez, passe, 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 passe. Ok, ça c'est une élimination, c'est bon, c'est gratuit, hop. Allez, suivant. Ah, ça marche pas ici, shit. Bon, on va devoir attendre qu'il explose. Voilà. Voilà. On a l'appel solaire, magnifique, c'est ça que je voulais avoir depuis un bout de temps. Voilà. Ça c'est pratique l'appel solaire, c'est extrêmement pratique. Voilà, donc récupérer 25% supplémentaire du coût du soleil lorsque vous ramassez des plantes à l'appel, c'est extrêmement pratique. Donc c'est tout simplement quelque chose qui, en fait, à chaque fois que vous allez déplanter une plante, bon, si la plante vaut 100 soleil, techniquement vous allez en récupérer 25. Après, il y aura une deuxième pelle solaire, donc par exemple une plante à 100 soleil, vous allez en récupérer 50. Alors la pierre épineuse, ce sera bon pour le niveau 22, là ce sera bon pour avoir une case supplémentaire. Voilà, donc on va faire un petit peu des niveaux variés, hein. Donc Far West, on va pas faire tout de suite, je pense. Qu'est-ce qu'il y a au futur éloigné? Qu'est-ce qu'il y a de beau au futur? Le Cédra, qui pourra nous être utile par après. Peut-être aller à l'âge des ténèbres pour aller chercher le faille au soleil, parce que c'est une plante... Ah ben justement, il y a 2 niveaux juste avant de le débloquer. C'est une plante extrêmement pratique, parce qu'il y a des niveaux qui vont nous demander de produire un certain nombre de soleils.
Bon, je vous laisse lire, bien sûr. Ah, le champi fumé. Il y a de l'eau dans le gaz. Oula, oui, justement, un des plus chiants. Alors ici, on va mettre du champi soleil. Du champi fumé. Alors on peut utiliser le petit champignon juste pour la forme. Éclateur de tombe, forcément, prenez-le. Gueule de dragon. Alors la catagraine et tout ça, là, vous oubliez. Vous oubliez parce que le zombie bouffon qui est là, il va tout simplement renvoyer vos tirs. Mais ce que vous pouvez toujours faire, c'est par exemple un tap-choy. Un tap-choy, ça c'est bon. Par contre, j'ai pas mis de noix. J'ai pas mis de noix, et ça c'est une faute. Bon, occupe-le un peu. Occupe-le un peu le temps que ça arrive. Voilà. Oula, 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 oula. Hop, 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 hop. Allez, on fait pas de nécromancie. Pas de nécromancie. C'est tout ce que je vais éviter. Bon, ça va, on a 4 champis soleil, ça va pour le moment. Hop. Ok, l'âge des ténèbres, franchement, c'est pas un niveau très facile, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est un niveau qui est quand même assez galère. Ouh, sans compter qu'ils arrivent, là, ils arrivent. Alors, on va les occuper avec des champignons. Alors, lui... Ah, le voilà, saloperie. Le voilà. Tac, tac. Ok, on les gère assez bien. Voilà, vous voyez, regardez. Hop, on a récupéré des petits soleils en chopant le... En rechopant la plante. Ouais, ouais, il est encore tout petit pour le moment, lui. Ok. Nécromancie, j'aime pas ça. En plus, il y a un zombie saut, hein, fait chier. Allez, éclate-le, 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 éclate-le. Ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Ah, j'ai mal mise la plante. Fait chier, j'ai mal mise. Ah, il y a encore une vague après ça. Ok. Allez, dégage-moi ça, dégage-moi ça. Allez, là, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Magnifique. La défense est très jolie, il faut l'avouer, hein. Ouh. Ça va, on a un peu galéré sur le début, mais maintenant ça va mieux. Alors toujours en accéléré, bien sûr. Voilà, normalement on va péter les dernières tombes. Voilà, dernière vague, c'est parti. Regardez l'engrais. Ouh là 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 là. Oh mon dieu. Ouais, ouais, ça va passer, ça va passer. S'il y a des plantes qui se font bouffer... Oh, mais même pas. C'est passé crème, voilà, c'est magnifique. Tac, 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 tac. Ah bah, c'est parfait, ça. Allez, suivant. Allez, direction le faille au soleil. Alors, je sais plus ce qu'il y a juste ici. Ça, je sais plus c'est quoi le niveau suivant, mais je crois que ça va être galère. Organiser... Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, ok. Noix. On a combien? 2000 soleils.
Ok, magnifique. Ça peut être utile aussi. Attendez que je vois ce qu'on a. Bête grave, ouais, bon, ça peut aller, ça pourrait aller. On va quand même peut-être la prendre. Noix, tapcha, ouais, allez. Et il faut dire qu'au début, on va un peu galérer, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, j'ai plus assez. Ouais, on va peut-être essayer de mettre des noix. Bon, on va déjà essayer avec ça, on verra bien. Ok. Bon, déjà, dégager les tombes, ce serait pas mal. Alors, on a 4 engrais disponibles. Donc, les doubles champis fumés et la gueule de dragon, on va tout simplement empêcher les zombies de faire chier. On va récupérer un peu de soleil. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ça va marcher. Parce que la jauge a l'air assez longue. Oh, les zombies sauts. Oh mon dieu. Les premiers zombies sauts qui se ramènent, ça va être marrant. Crame-moi cette saloperie. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, on est obligé là parce que au début c'est horrible. Les zombies sauts, alors ça va, il va passer au milieu, donc il y a 3 gueules de dragon et 2 champis fumés sur sa tronche, donc ça devrait bien passer. Ok, on est à la moitié, on est à la moitié. Allez, la moitié, la moitié, la moitié. Voilà, voilà, dégage, 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 allez, dégagez-le, dégagez-le. Voilà, magnifique. Oula, oula, oula. Alors, ceux qui passent au milieu, ça va, hein, ça va, c'est moins galère parce qu'ils se font attaquer par les 2 autres plantes. Ah! Non, c'est déconné. Non, 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 c'est déconné, c'est une blague. C'est du foutage de gueule. Bon, c'est pour ça que je tiens à avoir des pièces de réserve, quoi. Parce que bon, quand on a des cas comme ça. Bon, ça va, ceux-là, c'est pas les plus durs à gérer. Dès que ceux-là sont arrivés, voilà, la vague arrive, donc ça va. Ouais, ouais, ça va, franchement, ça va passer crème. De toute façon, il y a les tondeuses qui sont là en renfort. Donc, ouais, ouais, franchement, c'est. Bon, peut-être la 4ème ligne en partant du haut qui va s'en sortir un peu mieux. Non, je crois pas, non. Non, 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 ils vont se faire ramasser. Mes plantes, elles vont se faire ramasser. Bon, on va pas réussir le niveau sans se faire bouffer de tondeuse cette fois-ci, mais au moins on l'a réussi. Ah, plus c'était presque un sérieux. Bah, c'est pas grave, de toute façon, les charrues sont là. Et au moins on a le faille au soleil, c'est déjà ça. Voilà. Bon alors par contre, je vais pas vous le cacher, moi il y a une de mes vidéos de PVZ que j'arrive pas à voir, c'est celle avec la grenade. Donc ça, faudra que je regarde. Alors ici, c'est un monde sans niveau subsidiaire après le Zomboss. Donc, oups, il y a quand même des petites plantes qu'on va pouvoir mettre. Alors, il y avait qui le coco canon? Alors, c'est également pour ça que j'économise le plus de pièces possible, vous l'aurez sans doute remarqué. C'est parce que avec toutes les augmentations de plantes qu'on peut faire, voilà, quand le pistot poids, il manque combien? 25, ok.
25 sacs de graines. Alors, pas besoin de vous rappeler que s'il y a du farming, forcément, on va faire un petit niveau de futur éloigné ou on va regarder. Non, vous savez quoi? On a déjà atteint les 30 minutes, donc ça, on va faire ça dans l'épisode suivant. Donc, le 15e, si je dis pas de bêtises, on en a fait du chemin depuis. Et encore, c'est pas encore fini, encore plein de niveaux à faire. Euh... Ouais, l'ortie. Ah, un booster de champi fumé, ça c'est excellent. Donc alors, pas besoin de vous rappeler que je consacrerai des épisodes entiers sur tout ce qui est, donc je vous le rappelle ici, le briseur de vase. Voilà, on avait déjà commencé un petit peu. J'avais quitté sauvegarder un niveau, comme ça on sera directement dessus la prochaine fois. Donc des niveaux entiers également sur ces zones-là. Voilà, les zones illimitées que vous voyez ici. Voilà. Donc ça, je ferai des niveaux, des épisodes entiers dessus, voilà, et bien évidemment, les niveaux subsidiaires. En fait, quand je dis les niveaux subsidiaires, je vais vous montrer c'est quoi, parce que, regardez, donc vous avez les niveaux de base, voilà, oups, j'ai plus que 24%, ok. Donc vous avez les niveaux de base, et vous avez le Zomboss qui apparaîtra ici au milieu. Et puis après, à partir du 26, jusqu'au dernier Zomboss, c'est les niveaux avec les zombies surboostés, encore plus puissants, voilà, les zombies qui arrivent beaucoup plus vite. Parce que oui, forcément, en augmentant le niveau de vos plantes, vous allez également augmenter la vitesse de recharge, les dégâts et tout ça. Et je vous prie de croire que j'ai testé un niveau en hardcore, enfin un niveau juste après le Zomboss, je crois que j'avais testé le niveau 26 juste après le Docteur Zomboss. Les amis, c'est une purge, hein, sans déconner. Il y a des tempêtes de sable qui sont arrivées. Je me demande franchement comment j'ai réussi à m'en tirer, parce que c'était fou. J'ai réussi à passer, je crois, 2 niveaux, un niveau ou 2 niveaux, je sais plus. Je pense que j'ai pas été plus loin que le 26. Mais ici, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de farming à faire. Il y a franchement énormément de farming à faire si vous voulez avoir vos plantes au niveau max. Et bon, 3 piñatas par jour, c'est pas le summum, quoi. Mais bon, moi personnellement, moi ici, donc je vais essayer dans le let's play de faire tous les niveaux le plus possible. Alors s'il y a du farming à faire, forcément c'est hors vidéo, voilà, donc... Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Voilà, ça fait un moment que je l'avais plus dit, mais bon, j'étais dans une période assez fatigue. Donc ici ça va un peu mieux. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous a plu et que le let's play PVZ vous a plu aussi. Donc encore une fois, avant d'arrêter la vidéo, n'hésitez pas à aller voir le let's play Plants vs Zombies 1 de Solid Big Boss 62, mon petit frère. Voilà, ça lui fera plaisir. En plus, il est franchement marrant quand il joue, parce que quand il galère, franchement, il est vraiment marrant. Donc n'hésitez pas à aller voir son let's play, il va faire PVZ2 aussi, moi je ferai peut-être PVZ1 aussi, on verra bien. Mais le 2 est beaucoup plus marrant. Mais bon, moi en tout cas, c'était Kevin Unverse sur Plants vs Zombies 2, l'épisode 14, je pense. Ça faudra que je vois dans ma playlist. Allez, je vous dis ciao tout le monde, à bientôt.